Bonjour, Monsieur Kamara Ousmane, Bonjour. président de l'ONG Jeunesse Active, consultant international en développement d'affaires. Président, à notre dernière visite, vous montrez déjà votre satisfaction concernant le format de composition de la CEI. Aujourd'hui, la nouvelle CEI, la nouvelle commission centrale a été mise en place. Qu'en pensez-vous? Bonjour Eric, merci beaucoup pour ta visite, une deuxième fois que nous nous rencontrons. Effectivement, la dernière fois, il avait été question de la mise en place de la commission centrale de la nouvelle CEI. Et nous avions donné notre accord et notre appréciation de la situation dans le temps que nous traversions. Mais entre ce jour et aujourd'hui, il y a beaucoup d'eau et beaucoup d'encre qui ont coulé. Malheureusement, nous avions souhaité et nous avions prié que le gouvernement continue dans la bonne foi. C'était notre option. Nous n'avons pas boudé les échanges avec le gouvernement, contrairement à d'autres organisations de la société civile et certains partis politiques. Parce que nous croyons à la participation à tous les processus. Qu'on soit d'accord ou pas, quand on n'est pas quelque part, on ne peut pas dire qu'est-ce qu'on pense de quelque chose ou pas. Aujourd'hui, nous nous rendons compte, et c'est triste, après que les échanges aient été bouclés, le gouvernement a entrepris d'exclure les ONG non membres de plateforme qui étaient partie prenante aux discussions. Donc, quand vous voyez l'organisation qui était mise en place, vous aviez 4 différents groupes d'organisations de la société civile qui ont discuté avec le gouvernement. Et des 4 organisations, 3 organisations ont été retenues, à qui le gouvernement, le ministre de l'Intérieur, Diakité Sidiki, a envoyé le courrier pour qu'il propose leurs représentants. Nous avons été exclus. Et l'information qui nous a été remontée, c'est qu'il aurait circulé que le représentant que nous aurions présenté éventuellement n'aurait pas pu être sous le contrôle du gouvernement ivoirien. Et malheureusement pour nous, je pense que la Côte d'Ivoire perd beaucoup. Parce que nous pensions et nous sommes sûrs que s'il y a même une seule personne de bonne foi dans cette commission centrale, ça peut sauver la Côte d'Ivoire de beaucoup de malheurs. N'oubliez pas que sur toute l'étendue du territoire africain, chaque fois que nous avons eu affaire à une crise post-électorale, cette crise-là est née du dysfonctionnement des commissions électorales, soit indépendantes, soit nationales de chaque pays. Il est temps que des commissions électorales indépendantes deviennent des facteurs de cohésion nationale, de confiance nationale entre les acteurs politiques, entre les populations et les politiques. Alors, nous sommes tristes vraiment de voir cette exclusion et noter que nous avons quand même écrit au ministre de l'Intérieur en lui faisant savoir que nous n'avions pas reçu de convocation au même titre que les autres organisations qui avaient travaillé sur la mise en place de cette commission électorale. Mais en plus, nous lui avons indiqué que nous restions ouverts aux échanges, au moins, même si nous n'allions pas participer, qu'on nous explique le motif de notre exclusion. Ce courrier est resté sans réponse jusqu'à ce jour. Et ça aussi, nous ne trouvons pas sérieux de la part d'un ministre de la République pour un sujet aussi sensible. Donc pour nous, une nouvelle CEI a été mise en place. Nous n'y sommes pas. Nombre d'organisations de la société civile qui ont participé aux échanges n'y sont pas. Alors nous les félicitons pour leur mise en place. Nous prenons acte. Et pour reprendre le nouveau président de cette CEI, M. Kouibé Koulibaly, il a dit qu'il ne faudrait pas qu'on les préjuge et qu'il faudra qu'on les juge sur leurs actes. Et je précise très bien, sur leurs actes. Mais la réponse que je donne à M. Kouibé, nous prenons acte de cette déclaration de foi. Mais M. Kouibé, vous et votre équipe, vous êtes les responsables de la vie, de la sécurité, de la quiétude des Ivoiriens entre cette date d'octobre, de 3 octobre 2019 jusqu'à la fin du processus électoral présidentiel en octobre 2020. S'il y a un seul mort
s'il y a des blessés, s'il y a des populations qui sont déplacées, s'il y a des biens qui sont détruits, vous serez responsable, co-responsable avec ceux qui vont commettre ces actes. C'est de cela qu'il est question aujourd'hui. Votre responsabilité est engagée. Je ne crois pas en ce que quelqu'un soit à la solde de qui que ce soit. Moi, je fais confiance aux Ivoiriens. Je fais confiance et j'ose faire confiance à cette nouvelle CEI. Eh bien, comme vous l'avez dit, nous vous jugerons sur vos actes. Président, que pensez-vous d'une probable, dis-je possible, candidature du président Alassane Ouattara et celle du président Bédié? Ma position personnelle est connue sur les éventuelles candidatures de Alassane Ouattara, de Bédié, de Gbagbo et tout ce que vous pouvez imaginer de ce vieux monde. Depuis 1993, j'avais 14 ans. Notre vie a été rythmée avec le nom de ces personnes-là. Et ce rythme-là, c'était un rythme qui nous a envoyés vers la décadence de la Côte d'Ivoire, vers la guerre civile, vers la souffrance des Ivoiriens. Bédié a eu son temps, Gbagbo a eu son temps, Ouattara a fait son temps. Mon souhait, ça c'est un souhait de citoyen, c'est que ces personnes-là s'empêchent eux-mêmes de rentrer dans le jeu électoral. Aujourd'hui, s'ils sont de bons mentors, comme ils aiment bien se faire appeler eux tous, je pense qu'ils ont eu le temps de construire une jeunesse, des cadres qui sont à même de relever le défi. Je ne crois pas en ce que des êtres humains particuliers soient choisis par Dieu pour diriger d'autres. Je pense que les leaders naissent des leaders et en Côte d'Ivoire, il y en a. En Côte d'Ivoire, il y a des gens de qualité que je rencontre tous les jours. Il y a de nombreuses personnes qui sont présidentielles dans les différents partis politiques. Et malheureusement, ils crient tous démocratie, mais il n'y a pas de démocratie qui existe au sein de leurs différentes organisations. Donc, un message que je pourrais lancer à M. Alassane Dramane Ouattara, c'est qu'il permette aux jeunes qu'il a eu le temps de coacher depuis toutes ces années, ces jeunes-là qui ont tout sacrifié pour lui, ces jeunes-là qui ont appris et en qui j'ai confiance parce que je discute avec certains d'entre eux, de s'affronter dans le cadre d'une primaire au sein du RHDP et que la démocratie règne et que celui qui remporte l'assentiment de leurs militants de base puisse être le candidat légitime du RHDP. Je lance le même appel à l'endroit du président Henri Konan Bédié et je lance le même appel à l'endroit du président Laurent Gbagbo. Bien qu'il ne soit pas en Côte d'Ivoire ici, sa voix est écoutée, sa voix est attendue. Permettez-vous d'offrir la paix aux Ivoiriens. Sinon, sur le plan légal, personnellement, je n'ai rien contre leur candidature. Nous sommes en Côte d'Ivoire. La Constitution permet à qui le veut, Ivoirien remplissant un certain nombre de conditions, d'être candidat aux élections présidentielles de son pays. Aujourd'hui, aux États-Unis, dans le cadre des primaires démocrates, les 2 personnes qui sont en tête, pour ne pas dire les 3 personnes qui sont en tête, notamment Joe Biden, Bernie Sanders et Elizabeth Warren, sont tous des septuagénaires ou octogénaires. Donc, on ne peut pas accepter ça aux États-Unis et chez nous ici commencer à dire que telle personne ne peut pas être candidat pour son âge et ceci et cela, c'est un faux débat. Nous sommes dans un pays démocratique, dans une république qui remplit les conditions électorales et les conditions d'éligibilité a le droit de se présenter à ces élections. Mais mon appel personnel pour ces personnes-là, Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié, permettez à vos enfants de se faire valoir. Président, parlons du président Laurent Gbagbo. Que pensez-vous d'un retour probable, voire prochain, du président Laurent Gbagbo sur les terres ivoiriennes? Eh bien, le président Laurent Gbagbo a été, comme certains le disent, déporté à La Haye, mais pour moi transféré à La Haye dans le cadre d'une procédure judiciaire que la Côte d'Ivoire a engagée contre lui. Eh bien,
il a été reconnu innocent. Moi, c'est ce que je constate. Mon appréciation personnelle quant à cette innocence est une autre chose. Mais dès lors que vous traduisez quelqu'un devant une institution internationale, titre judiciaire, quelle innocence cette personne-là? Moi, je pense que cette personne-là doit recouvrir sa liberté totale. Donc, avoir le droit de rentrer chez lui. Apparemment, il y a une condamnation judiciaire qui l'attend en Côte d'Ivoire de 20 ans, si je me trompe, dans le cadre du braquage de la BCAO, des histoires comme ça. Bon, c'est pas la première fois que la BCAO est braquée en Côte d'Ivoire et les anciens braqueurs de la BCAO circulent librement. Ils ont des immeubles partout à Abidjan. Ils sont dans les premières classes des avions partant à l'étranger chaque week-end. Donc, je ne pense pas que si ceux-là circulent librement en Côte d'Ivoire, qu'on puisse empêcher un ancien président de la République de Côte d'Ivoire de rentrer. Et surtout que ce jugement a été fait à son absence. Donc, pour moi, c'est une condamnation sans avoir entendu la personne qui a été condamnée. Alors qu'on lui permet de rentrer librement dans son pays, qu'il reçoive les honneurs en tant qu'ancien chef d'État, et puis qu'on lui donne la chance de se défendre devant les juridictions nationales. Et s'il est coupable pour ce braquage-là, eh bien qu'il paye le prix à payer. Mais je pense que pour ce qui concerne le processus qui a été engagé à la CPI, Laurent Gbagbo a été disculpé, les charges sont levées, qu'on lui permette de recouvrir sa liberté totale. Nous y tenons, pas parce que nous sommes partie de ses partisans, non. Je suis africain, panafricain, et j'insiste sur le respect de l'homme noir, de l'Africain partout où nous sommes. Nous ne devons pas être ceux qui vendent nos frères moins chers aux gens. Si Laurent Gbagbo doit répondre de ses actes, qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Sinon, ceux qui se disent victimes et qui veulent qu'il reste là-bas ne sont pas les seules victimes. Nous avons tous payé, et beaucoup payé pour certains d'entre nous. Et jusqu'à ce jour, nous n'avons vu personne ici pour nous demander qu'est-ce qu'on attendait en termes de réparation. Donc, qu'ils permettent à Laurent Gbagbo de rentrer en Côte d'Ivoire, qu'il s'explique devant les Ivoiriens et puis que la Côte d'Ivoire connaisse la paix. Monsieur Kamara Ousmane, président de l'ONG Jeunesse Active, quel message vous adressez à la jeunesse ivoirienne? Le message que j'adresse à la jeunesse ivoirienne, c'est que l'avenir nous appartient. Ceux qui sont devant nous, qui ont plus de 70 ans, ont leur futur derrière eux. Et le futur qu'il y a derrière eux, c'est nous, leurs enfants. C'est nos enfants, leurs petits-enfants. Ils se sont battus, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Le président Henri Konan Bédié a fait ce qu'il pouvait faire. Durant son mandat, certaines personnes étaient contentes et certaines personnes n'étaient pas contentes. Durant le mandat de Laurent Gbagbo, certaines personnes étaient contentes et d'autres n'étaient pas contentes. Durant le mandat d'Alassane Ouattara, de nombreux Ivoiriens sont contents et satisfaits et de nombreux Ivoiriens ne sont pas contents. Alors, pour dire que personne jamais ne fera l'unanimité, mais ce qui nous permet de changer, de passer d'un leader à un autre, c'est la démocratie, le respect des droits de l'homme. Et pour ça, il faut que vous vous y mettiez. Chacun parle du peuple en pointant le doigt sur les autres. Nous sommes tous, chacun à notre niveau, le peuple. Jeunesse ivoirienne, je vous invite à prendre vos responsabilités. Sortez du fanatisme politique. Sortez du suivisme aveugle. Prenez un petit temps pour critiquer les actions de ceux à qui vous confiez la gestion de vos vies, la direction de vos destins. Jeunesse ivoirienne, la nouvelle CEI vient de se mettre en place. Inscrivez-vous massivement. Prenez vos cartes d'électeurs et puis attendez chaque candidat chez vous et posez-leur les questions qu'il faut leur poser. C'est ce que je demande que vous fassiez. Participez totalement à tout le processus électoral parce qu'il y va de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Si la jeunesse veut vraiment changer les choses, quand chaque jeune aura voté pour le candidat qu'il aura choisi, qu'il aura convaincu, qui lui aura permis de commencer à vivre un nouveau rêve
un brin d'espoir dans son cœur, vous allez voir que le pays va changer. Donc, la jeunesse ivoirienne, nous sommes la grande majorité des électeurs. Donc, c'est nous qui désignons qui sera le nouveau président de la République de Côte d'Ivoire. Inscrivez-vous dans le processus et puis nous verrons ce qui va arriver. Mais je suis certain, la Côte d'Ivoire va se relever et la Côte d'Ivoire va aller encore plus loin que là où M. Alassane Ouattara l'aura laissé. Je vous remercie.